C'est Déjà piégé, un suspense Laura Frost, agente du FBI, livre 3, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. Ruby Patrickson cherchait l'amour depuis longtemps, sans grand succès. Son dernier rendez-vous avait été désastreux, mais elle ne comptait pas se décourager aussi vite et elle avait le temps. Elle n'avait que 25 ans. Le prince charmant existait quelque part et, entre-temps, elle pourrait embrasser des quantités de grenouilles pour voir ce qui se passerait. Avec un soupir, Ruby regarda la vaisselle entassée à côté de l'évier. Au travail, la journée avait été longue et elle ne voulait même pas envisager de laver tout ça. La vaisselle allait devoir attendre. Elle activa son appli de rencontre préférée et constata qu'elle avait un message d'une nouvelle relation. Quand elle l'ouvrit, elle vit un début de conversation dragueur, se mordit la lèvre inférieure et sourit. Qui que soit cet homme, il n'était pas timide. Avec un rire discret, les coudes appuyés sur le plan de travail de la cuisine, elle saisit une réponse et ajouta 2 émoticônes qui clignaient de l'œil à la fin de son message. Cet homme était beau, si l'on supposait que sa photo de profil était fidèle à la réalité. Elle était plus qu'intéressée. Quand elle entendit un son arriver de l'extérieur, elle fronça un peu les sourcils. En temps normal, l'immeuble était tranquille à cette heure de la soirée. Dans cette petite ville endormie du Wisconsin, la moitié des gens étaient à la retraite, et Ruby avait l'impression que l'autre moitié se composait de jeunes familles. Partout où elle regardait, elle voyait soit des parents fiers accompagnés d'enfants en bas âge et en surpoids, ou des vieux couples qui marchaient penchés l'un contre l'autre. Cette constatation était peut-être liée à son absence actuelle de relations amoureuses, mais Ruby ne comptait pas y réfléchir trop fort. Toutefois, il était bizarre qu'une personne soit dans le hall aussi tard, après que Ruby avait fini ses heures de travail. Quand elle introduisait maladroitement sa clé dans la serrure en essayant de ne réveiller personne, elle avait souvent l'impression d'être une criminelle qui s'introduisait dans son propre appartement. Or, à l'extérieur, il y avait quelqu'un qui faisait assez de bruit pour qu'elle puisse l'entendre depuis la cuisine. Elle se redressa et repartit nonchalamment vers la porte d'entrée. Elle s'arrêta juste à côté et jeta un coup d'œil par le Judas. Les lumières du hall étaient allumées, déclenchées par les détecteurs de mouvement qu'elle avait activés en y entrant, et elles avaient probablement été rallumées par la personne qui y était passée un moment auparavant. À présent, il n'y avait personne. Les lumières s'éteignirent pendant qu'elle regardait, et Ruby ne vit plus rien. Elle fronça les sourcils. C'était bizarre. Si quelqu'un d'autre venait de réactiver le détecteur de mouvement, pourquoi les lumières s'éteignaient-elles? Ce n'était pas une panne d'électricité. Ses propres lumières étaient encore allumées. Elle entendit un léger bruit quelque part derrière elle et se figea. S'il n'y avait personne dans le hall et si le son qu'elle avait entendu venait de l'intérieur de son appartement, alors... Elle regarda frénétiquement autour d'elle et se retourna si vite que ses cheveux châtain roux volèrent autour de ses épaules. Elle s'attendait à moitié à voir derrière elle un tueur en série sorti d'un film, un masque de hockey ou un sac sur le visage et une hache en main, mais il n'y avait personne à cet endroit. Elle soupira et inspira. « Allez, Ruby, reprends-toi, se dit-elle. C'est probablement l'immeuble qui travaille, rien de plus. Ou alors, cette pile d'assiettes géantes qui croupissait dans l'évier commençait finalement à s'écrouler. » Elle se passa une main sur le front et se secoua intérieurement. C'était vraiment idiot de s'inquiéter pour si peu. Cela faisait seulement quelques mois qu'elle vivait seule, depuis qu'elle avait quitté le logement qu'elle partageait avec sa sœur. C'était sa première fois. Il était inévitable qu'elle soit un peu nerveuse de temps à autre. Toutefois, elle était une femme adulte et cette peur était ridicule. Ruby entendit une vibration dans sa poche et tendit la main vers son téléphone. Elle s'appuya contre la porte et sourit quand elle lut la réponse de son nouveau soupirant. Il proposait qu'ils se retrouvent ce soir. C'était tentant, mais elle était fatiguée. Il valait mieux le faire attendre un peu et le convaincre de la retrouver le week-end pour boire un pot ou faire autre chose. Ruby aimait flirter. Quand ils seraient sortis ensemble ou quand ils auraient couché ensemble, le flirt prendrait fin rapidement. Selon l'expérience de Ruby, ce serait dû à un manque total de contact, ou parce qu'il supposerait, prisonnier de son arrogance, qu'elle serait forcément là et prête la prochaine fois qu'il aurait envie de la voir. Non, elle allait commencer par prolonger un peu le flirt pour s'amuser. Elle sourit à nouveau et saisit une réponse en l'imaginant en train de la lire. Elle s'écarta de la porte et passa le coin pour entrer dans sa chambre.
Juste au seuil, elle se figea à nouveau puis se retourna. Avait-elle entendu autre chose? Une autre lame de plancher avait-elle craqué? Quelque chose avait-il bougé dans l'obscurité? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.